Bonjour amis Sagittaires. Les années à venir vont être très différentes de celles que vous avez connues en raison de plusieurs planètes qui changent de signe et ça va vous concerner directement. Pluton s'est déjà installé en Verseau de façon définitive depuis 2024. Dans ce signe, il forme un bon aspect pour vous, un sextile, et il va être suivi en 2025 par Saturne et Neptune, qui jusque-là étaient en carré par rapport à votre signe lorsqu'elles étaient en Poisson. En passant en Bélier, ces deux planètes vont également former un aspect harmonique pour votre signe. Ce sera un trigone. De son côté, Uranus vous laissait tranquille depuis quelques années lorsqu'il était en Taureau. En passant en Gémeaux, donc à partir de 2025, il va former une opposition à votre signe, tandis que Jupiter, qui est en Gémeaux depuis mai 2024, donc en opposition à votre signe, va passer en 2025 en Cancer. Et donc dans ce signe, il va vous laisser tranquille durant le second semestre 2025. Donc on va voir tout ça en détail. On va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025 et on verra ensuite quelles seront les influences de chacune d'elles. Donc sur cette animation, il n'y a que les planètes lentes, ce sont les plus importantes, les plus impactantes quand on regarde les transits en prévision astrologique. Votre signe est ici, en rouge, comme les deux autres signes de feu. La plus lente d'entre elles, Pluton, est donc entré en Verseau et ne va plus revenir en Capricorne, comme il l'a fait en 2024. Dans ce signe d'air, un élément qui s'associe bien avec le feu, le vôtre, cette planète souvent redoutée sera de votre côté jusqu'en 2043. Vient ensuite Neptune, qui commence l'année à la toute fin des Poissons, où il formait un carré à votre signe. Une partie des Sagittaires est encore concernée, et qui va faire une incursion en Bélier durant quelques mois. Dans ce signe de feu, il va être bien plus bienveillant. Une autre partie des Sagittaires en profitera déjà en 2025. On le verra après. Troisième planète la plus lente, Uranus change aussi de signe durant quelques mois. À la toute fin du Taureau, il était neutre pour vous, mais tout va changer à partir de 2025 lorsqu'il va entrer en Gémeaux, le signe opposé au vôtre. C'est un transit très important qui va concerner tous les Sagittaires entre 2025 et 2033. Saturne va imiter Neptune. On voit que les planètes sont proches l'une de l'autre. Elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025 et 2026, ce qui est très rare. Ça n'arrive que tous les 36 ans. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme pour Neptune, il y aura des influences différentes à des moments différents, selon que vous êtes du début ou de la fin du signe. Et enfin Jupiter, qui était entré en Gémeaux depuis mai 2024, et qui donc formait une opposition pour vous, va changer de signe et passer en Cancer en juin 2025. Le deuxième décan des Sagittaires sera encore sous son influence directe, mais aussi les natifs du troisième décan, qui n'avaient pas connu d'opposition exacte de Jupiter à leur soleil natal en 2024. Alors comme je le disais, Pluton vous veut du bien depuis qu'il est entré en Verseau en 2024 de façon définitive. Il va rester dans ce signe jusqu'en 2043. Le Verseau, c'est un signe d'air, et les signes d'air sont considérés comme compatibles avec les signes de feu, comme le Sagittaire. Lorsqu'une planète est dans un signe d'air, donc ici elle est en Verseau, les signes d'air sont en vert, elle forme automatiquement un aspect harmonique, un sextile, au signe de feu qui le suit et le précède. Les signes de feu sont en rouge. Les signes d'air et de feu sont des signes masculins, des signes actifs, émetteurs d'énergie, et donc ils ont pas mal de valeurs en commun. Alors qu'est-ce qu'un transit de Pluton? Pluton est la planète de la transformation. Elle nous demande de nous renouveler, de nous régénérer, de renaître à nous-mêmes. Lorsqu'elle forme un aspect tendu, un carré ou une opposition, mais aussi souvent dans les conjonctions, cela se fait souvent dans la douleur. On est confronté à des événements qui ne nous donnent pas d'autre choix que de changer en profondeur. Alors pour vous, ce sera très différent, puisque c'est un sextile que Pluton forme à votre signe, donc un aspect harmonique. Pluton, c'est une planète qui est liée aux énergies des profondeurs, à l'inconscient, à tout ce qui n'est pas visible. L'énergie plutonienne est d'une puissance telle qu'il est très difficile de la maîtriser. C'est même impossible avant un certain âge où on subit plutôt sa force de transformation.
Mais lorsque cette planète forme un sextile à notre signe, donc à notre soleil natal, elle nous donne l'occasion d'utiliser consciemment cette énergie. Un transit de Pluton, ça dure entre 1 et 3 ans en moyenne, et c'est une période où vous aurez accès à des ressources que vous ne soupçonniez pas. C'est une sorte d'énergie archaïque qui sommeille en nous, au plus profond de nous, et qui ne nous est que rarement disponible. Elle refait surface parfois dans des situations extrêmes où notre survie est en jeu, où il faut faire preuve de sang-froid, d'une lucidité et d'un courage dont quelquefois on ne comprend pas trop l'origine. C'est cette sorte d'adrénaline qui décuple la force lorsqu'on doit sauver quelqu'un ou lorsqu'on doit sauver sa propre vie, par exemple. Avec un sextile de Pluton, vous aurez cette sensation de puissance, de force intérieure, qui vous donnera l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. Et ce sera le cas. Il faudra vraiment profiter de cette période. Le soleil de notre thème astral représente notre centre, c'est notre identité profonde, notre essence. Et un sextile de Pluton vous permettra aussi une plus grande compréhension de qui vous êtes, de vos mécanismes psychiques. Vous aurez une image plus claire et plus lucide, mais aussi un regard plus acéré sur les autres et sur les situations. Aidé par Pluton, on a plus de poids, on a plus d'impact sur les autres. On dégage naturellement quelque chose qui fait qu'on nous écoute plus, on nous écoute plus facilement. Notre avis compte davantage. Alors cette période peut être très intéressante, notamment sur le plan professionnel, où elle peut coïncider avec un gain de pouvoir, mais tous les secteurs de vie peuvent être impactés. Alors Pluton, c'est une planète très lente qui fait le tour du zodiaque en 247 ans. Elle va rester une vingtaine d'années en Verseau, et tous les Sagittaires ne seront pas concernés en même temps par un sextile de Pluton à leur Soleil. On le voit sur cette courbe que vous retrouverez par le lien dans la description. Elle permet de voir, à l'aide de votre date de naissance, quand vous serez personnellement sous cette influence directe de Pluton. La courbe rouge représente le trajet exact de Pluton. En jaune, c'est sa zone d'influence. Si on prend 2 degrés d'orbe ou de marge de part et d'autre de l'aspect exact. Les mois de l'année 2025 sont indiqués en bas, et les dates de naissance des Sagittaires concernés cette année sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position du Soleil de votre thème astral, c'est encore mieux. Elle est indiquée en noir, également à gauche. Donc pour le moment, seul le début du signe connaît ce transit direct de Pluton. Ça a même commencé avant, pour certains d'entre vous, dès 2024, voire 2023, pour le premier jour du signe. Si par exemple vous êtes né le 23 novembre, vous serez sous influence plutonienne toute l'année, même si ce sera un peu moins fort au printemps, entre avril et juin, quand Pluton se sera un peu éloigné, avant qu'il ne revienne à l'automne. Mais les transits de Pluton installent une tendance de fond sur la durée, donc on peut dire que vous en profiterez toute l'année. Si vous êtes né le 26 novembre, vous aurez les prémices de ce transit au printemps 2025, mais ce sera bien plus intense à partir de décembre, et surtout en 2026, car l'aspect, à ce moment-là, sera exact, même si on ne le voit pas sur cette courbe. Alors Neptune est aussi une planète très lente. Elle fait partie des transsaturniennes avec Pluton et Uranus. Ce sont les 3 planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Elle fait le tour du zodiaque en 164 ans, et donc elle reste 13-14 ans dans chaque signe. Et donc c'est cette année, en 2025, qu'elle va changer de signe, enfin qu'elle commence à changer de signe, puisque un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, ça va se faire en 2 temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Alors, le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons, en bas, et les 5 premiers degrés du Bélier, en haut. On voit que Neptune va passer une première fois en Bélier entre les 30 mars et le 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons, avant de s'installer définitivement en Bélier, début 2026. Alors ça aura des conséquences pour le signe du Sagittaire, car lorsque Neptune est en Poisson, donc ici en jaune, il forme un carré pour vous, un aspect tendu, ce qui est logique, car les Poissons, c'est un signe mutable, comme le Sagittaire. Ce sont les signes qui marquent la fin d'une saison. Et les signes mutables sont situés en carré les uns par rapport aux autres.
Dans ce signe d'eau, la planète est imprégnée d'un mode d'énergie avec lequel les Sagittaires, un signe de feu, ne sont pas très à l'aise. Par contre, lorsque Neptune est en Bélier, donc entre fin mars et fin octobre, en jaune, ce sera très différent. Le Bélier, c'est un signe de feu, comme le vôtre, et les signes de feu sont en trigone, les uns par rapport aux autres, comme tous les signes d'un même élément. Lorsqu'une planète en transit, donc ici Neptune, forme un aspect à une planète de votre thème astral située dans un signe de feu, donc le Soleil pour vous, ce Soleil qui détermine votre signe astrologique, elles baignent dans les mêmes énergies, des énergies qui ont beaucoup de points communs, et donc elles peuvent coopérer plus facilement, elles s'entraident. Donc l'influence de Neptune sera très différente si vous êtes du début ou de la fin du signe. Avant le 30 mars et après le 22 octobre, Neptune formera un carré pour les Sagittaires de la toute fin du signe. Donc si vous êtes né dans les 3 derniers jours pour la période avant le 30 mars et si vous êtes né le dernier jour du Sagittaire pour la fin de l'année 2025, entre le 30 mars et le 22 octobre, Neptune formera un trigone au Sagittaire du tout début du signe, donc né dans les 3 premiers jours. Alors comment cela pourrait se traduire? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune, c'est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, en particulier à nos sociétés occidentales. C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental pour que l'on puisse appréhender le monde directement par notre âme. Alors, sans connotation religieuse, j'aurais pu dire par notre cœur. Elle dissout aussi les frontières entre le monde visible et le monde invisible. Elle accroît notre sensibilité aux forces de la nature, de l'univers, mais aussi à un sentiment humaniste, le fait de ne faire qu'un avec les autres. Cette planète est d'ailleurs associée à l'empathie, à l'altérité, à l'abnégation, entre autres, à l'oubli de soi. Alors, les transits de Neptune durent 1 à 3 ans en moyenne. La planète installe un courant de fond, une sorte de climat dans nos vies. Alors, c'est assez diffus, ça n'arrive pas et ça ne repart pas d'un coup, c'est plutôt progressif. Lorsqu'elle forme un aspect harmonique à notre Soleil, donc comme pour les Sagittaires du début du signe, on devient plus sensible à tout ça. Donc notre sensibilité augmente, notre compassion aussi. On se sent relié à quelque chose de plus vaste, à quelque chose qui nous dépasse. Alors ça peut être aux autres, mais aussi à des forces invisibles. On se sent parfois protégé, comme si quelque chose ou quelqu'un veillait sur nous. Alors pour certains, ce transit peut être l'occasion de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Alors ça peut être simplement la méditation, le yoga ou des promenades en pleine conscience. Pour d'autres, le passage de Neptune en trigone peut être très inspirant si vous exercez une activité artistique. On peut aussi ressentir le besoin d'aider les autres, de rejoindre une association caritative, par exemple. Et dans tous les cas, il est également plus facile d'entendre nos intuitions, d'en prendre conscience. Une partie de nous plus ouverte, plus sensible à ce moment-là à ces informations et qui nous traversent est particulièrement éveillée à ce moment-là. Lorsque Neptune forme un aspect tendu, donc un carré pour les Sagittaires de la fin du signe, cette dissolution neptunienne n'est pas du tout vécue de la même façon. Alors ça peut être assez déroutant. On peut se sentir un peu plus confus, on perd en objectivité, on a plus de mal à savoir ce qui est bon pour soi et il est plus difficile de prendre les bonnes décisions. Il vaut mieux d'ailleurs éviter, durant ce transit, de prendre des décisions importantes, des décisions qui engagent à long terme. Sur le coup, on pense que c'est la bonne, et lorsque la planète est passée, on se rend compte que notre raisonnement était biaisé. Alors la planète touche notre soleil, notre identité, donc les convictions sont moins fortes, on peut perdre en assurance, en vitalité, traverser quelquefois un moment de déprime ou un coup de fatigue. On devient plus perméable au monde extérieur, mais aussi plus impressionnable, plus vulnérable. On est plus sensible également aux agents pathogènes. On peut aussi avoir tendance à fuir la réalité ou à s'enfermer dans un monde imaginaire. En fait, la planète est là pour nous apprendre l'abnégation, l'oubli de soi. Elle cherche à relativiser l'importance de nos égos. Et un bon moyen de vivre ce transit est justement de prendre une certaine distance avec soi-même, un peu de hauteur, et des activités liées à la spiritualité, des activités créatives, tout ce qui est lié au monde de l'abstrait, au monde imagé, peuvent permettre ça. Donc 2025 marque une première phase du passage de Neptune en Bélier, et en 2026, elle y sera définitivement installée.
Et donc, ce sont tous les Sagittaires qui connaîtront les bons aspects de cette planète progressivement durant les prochaines années. Alors, pour savoir quand vous serez personnellement touché à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter ces courbes. Elles sont en accès libre par le lien dans la description. Donc, pour Neptune, il y a deux courbes, une pour Neptune en carré et une pour Neptune en trigone. Alors, si vous êtes du début du signe du Sagittaire, donc si vous êtes né en novembre, il faudra consulter la courbe de Neptune en trigone. Donc la voici. Elle représente le trajet de Neptune en 2025. Vous avez les mois de l'année en bas. La portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire, quand Neptune est en bélier. Donc comme pour Pluton, à gauche il y a les dates de naissance en bleu et la position du Soleil dans votre thème astral en noir. Si vous êtes né le 24 novembre, par exemple, ce transit débutera pour vous début mars et se prolongera jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes né le 25, vous pourrez ressentir un petit avant-goût de fin avril à mi-septembre. Mais le transit sera surtout actif en 2026, quand la courbe rouge atteindra la ligne de votre date de naissance. Alors, j'ai continué la vidéo avec ma chienne. La pauvre, elle est un petit peu apeurée. Il y a une grosse tempête dehors. Donc, il y a des bruits un peu bizarres. Il y a la lumière qui s'éteint de temps en temps. Il y a des coupures d'électricité. Donc, aujourd'hui, chez nous, c'est pas la neige. C'est plus vers le nord de la France. Mais par contre, des vents assez violents. Donc, si vous entendez des bruits un peu bizarres, voilà, ça vient de là. Donc j'en étais à Uranus. Donc Uranus est une planète qui fait le tour du zodiaque en 84 ans, donc elle reste en moyenne 7 ans par signe, et c'est une planète qui va être importante pour vous dans les années à venir, puisque donc en 2025, elle commence à entrer en Gémeaux, un signe qui est opposé au vôtre. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Donc sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau en bas, en bleu, donc le dernier décan, et les 10 premiers degrés des Gémeaux, donc le premier décan au-dessus, en rose. Alors Uranus n'a pas d'influence sur les Sagittaires lorsqu'il est dans le signe du Taureau, et donc on va s'intéresser à lui durant les périodes où il sera en Gémeaux, donc entre le 7 juillet et le 8 novembre, date à laquelle il revient en Taureau lorsqu'il rétrograde, donc il recule sur le zodiaque, la courbe descend. Il retournera définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là, on est sur du tangible, du palpable, même si ça peut être aussi le cas pour Neptune, notamment dans ses aspects les plus tendus. Avec Uranus, il arrive la plupart du temps des événements concrets, mais toujours avec une notion d'imprévu, de changement et de rapidité. Uranus est une planète très énergétique. C'est une planète de feu, qui, lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, est très stimulante. Elle nous rebooste, elle nous recharge en énergie, elle nous donne un certain courage, voire une certaine audace. C'est une planète révolutionnaire qui s'en fiche complètement des conventions, des codes, du qu'en dira-t-on. On surprend souvent notre entourage lors d'un transit d'Uranus en révélant une partie de notre personnalité qu'ils ne connaissaient pas, mais on se surprend aussi souvent soi-même. Donc elle a un aspect rebelle, un peu comme ça, et elle procure un besoin de liberté, un besoin d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec tout ce qui est obligation, avec les contraintes. On a aussi souvent envie de prendre le large, de faire autre chose, de tout plaquer, de tout recommencer. En fait, elle nous donne la force, le déclic de prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant. Elle réveille en nous ce qu'il y a de plus singulier, ce qu'il y a de plus original, de plus personnel. Et ces transits sont d'ailleurs souvent des occasions de changer de route, de prendre des virages à 180 degrés pour devenir un peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus, pour se détacher d'un personnage construit depuis l'enfance et qui est très lié à notre éducation, à nos parents, à notre environnement, etc. Uranus vient réveiller le centre de notre personnalité, ce noyau intérieur qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur et qui est unique, non influencé par la société dans laquelle il vit. Alors, lorsqu'Uranus forme une opposition à notre Soleil, donc comme pour les Sagittaires du tout début du signe, pour 2025, et ça n'arrive qu'une fois dans la vie, le mode d'action de la planète donc est le même, avec cette envie de liberté, de nouveauté, mais son énergie est plus difficilement canalisable.
Et les décisions prises dans ce sens sont parfois hâtives, malvenues, mal perçues, par contre souvent radicales. Sous l'influence d'une opposition, on y va carrément, hein, on ne fait pas les choses à moitié. Vous pourriez aussi être davantage dans la confrontation face à ceux qui vous imposent des contraintes ou des obligations. La forte stimulation de la planète pourra quelquefois être vécue dans une forme de revendication, euh, parfois même de provocation. Alors là aussi, des événements imprévus qui provoqueront des changements importants dans votre vie, hein, tout domaine confondu, même si avec le Soleil, on est plus dans la vie extérieure, la vie sociale, hein, le travail. Mais ça peut être aussi la santé. Le Soleil symbolise notre vitalité, entre autres, avec là aussi hein, cette notion de soudaineté. Donc attention notamment aux accidents dus à la précipitation. Alors je le précise pour être exhaustif, hein, mais c'est bien sûr, heureusement, pas systématique. Donc attendez-vous à des changements soudains. Hein, seule l'étude de votre thème permet de préciser ce qu'ils peuvent toucher, mais dans tous les cas, ils permettent à terme hein, de nous rapprocher du chemin qui devait être le nôtre. Rappelez-vous que c'est une planète qui aide à l'individuation. Ça y est, tu descends. Alors, si vous êtes du premier degré, du premier décan, pardon, du Sagittaire, vous pourrez consulter la courbe d'Uranus par le lien dans la description pour savoir, avec votre date de naissance, quand la planète vous concernera directement. Donc la voici. La portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire, quand Uranus est en Gémeaux. Alors si vous êtes né le 22 novembre, par exemple, cette influence uranienne va vous concerner de juin à la fin de l'année. Il y aura un dernier passage en 2026. Si vous êtes né le 24 novembre, il y aura des prémices de cette influence entre début juillet et début novembre, mais ce sera assez léger. Même s'il ne sera pas loin, hein, Uranus n'aura pas encore atteint votre Soleil. Donc la courbe rouge est juste en dessous. Ce sera bien plus fort pour vous en 2026. Alors Saturne va prendre le même chemin que Neptune. Il va quitter les Poissons où il se trouvait depuis 2023, faire une incursion en Bélier en 2025, puis revenir à la toute fin des Poissons à la fin de l'année avant de s'installer définitivement, enfin pour plusieurs années, dans le signe du Bélier à partir de 2026. On le voit sur ce schéma qui représente les 2 derniers décans des Poissons en bas, donc les 20 derniers degrés, et les 20 premiers degrés du Bélier au-dessus de la ligne noire, donc les 2 premiers décans. Donc la planète va passer en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre et retourner en Bélier, donc pour quelques années, à compter du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, les choses seront différentes hein, selon que vous êtes du début ou de la fin du signe. Mais il faut savoir que Saturne et Jupiter sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, Saturne 2 ans et demi, et donc elle se colore du signe traversé, mais il n'y a pas de phénomène d'adaptation ou d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes transsaturniennes qu'on a vues avant, qui sont beaucoup plus lentes. L'ensemble du signe est sous influence de la planète, hein, donc Saturne ou Jupiter, durant toute la traversée du signe, et c'est la même chose pour les signes en aspect. Donc, quand Saturne est en Bélier, signe de feu, cela peut bénéficier à tous les Sagittaires, très à l'aise hein, avec ce genre d'énergie. Et quand Saturne est en Poisson, là, il y a un travail à fournir, il y a un effort à faire pour utiliser de manière constructive les énergies saturniennes. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre Soleil natal. Pour les natifs de la seconde moitié du signe de Sagittaire, ce sera un carré avant le 25 mai et après le 1er septembre, donc c'est un aspect tendu. Et pour les natifs du tout début du signe, donc les 2-3 premiers jours, ce sera entre le 25 mai et le 1er septembre, avec cette fois un trigone, donc un aspect harmonique. Alors la façon de vivre un aspect de Saturne est très différente, hein, selon que l'aspect est harmonique ou dissonant. Dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il exige de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir, il nous verticalise. Alors cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, des êtres sans consistance, sans structure interne. Elle a une forte valeur évolutive, hein, surtout dans ses aspects les plus tendus, un peu comme Pluton, mais en version bien plus light. Hein. Les choses ne s'écroulent pas, elle ne remet pas tout en cause, hein, c'est pas un gros ménage, comme pourrait le faire parfois un carré de Pluton.
Quand elle forme un aspect harmonique, ici un trigone pour les sagittaires du début du signe, elle a un rôle stabilisant, consolidant. Ça touche notre soleil, donc notre personnalité, notre identité, et on se sent souvent plus costaud, plus fort, aussi bien psychiquement que physiquement. On dégage une sorte de force tranquille, une certaine sérénité. Les autres nous sentent plus stables, plus fiables, ce qui peut être utile sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. On gagne en objectivité, et ça nous aide d'ailleurs à prendre les bonnes décisions. Alors avec Saturne, il ne faut pas s'attendre à des surprises, comme dans les bons transits de Jupiter par exemple, mais ces transits harmonieux peuvent indiquer des moments où on récolte le fruit d'un travail effectué en amont. Il y a toujours une notion d'effort à fournir avec Saturne, et un trigone de cette planète peut indiquer la récolte des fruits de ce travail. Travail concret d'ailleurs, ou travail sur soi. Un trigone de Saturne peut aussi indiquer un gain de responsabilité, quel que soit le domaine, qui sera précisé avec l'étude du thème astral. Alors les carrés de Saturne et la fin du signe du Sagittaire sera concernée en début et en fin d'année, sont plus fortement ressentis. Ils indiquent des périodes souvent assez moroses, où on se sent plus fatigué, moins motivé, plus pessimiste. On a l'impression d'avoir un poids à porter. Les choses semblent plus difficiles à obtenir, c'est plus laborieux. Alors ça peut se traduire par un surcroît de travail, on peut se sentir accablé, mais aussi par un échec, par une situation frustrante, par l'impression d'être empêché, d'être retenu, que ce soit réel ou juste ressenti. Tout prend plus de temps, un peu comme s'il y avait un ralentissement. Saturne peut représenter aussi une figure d'autorité, donc ce transit peut aussi se manifester par un conflit avec un patron, avec un parent, mais généralement sans affrontement direct. Ce sont plutôt des situations où on se sent bloqué, où on nous empêche d'avancer. Et tout ça, ça fait partie de l'objectif de Saturne. Apprendre à gérer la frustration, agir avec maturité, avec patience, prendre en compte le facteur temps. Saturne, c'est l'équivalence du dieu Chronos, le temps, et donc c'est avec lui, c'est tout l'inverse de l'enfant qui a besoin d'assouvir ses envies immédiatement, et pour qui le principe de plaisir est prévalent. Alors un tel transit, ça arrive à tout le monde et régulièrement. Une conjonction, un carré ou une opposition de Saturne à notre Soleil, ça a lieu tous les 7 ans et demi. Donc ce sont des étapes à franchir, des petites épreuves de la vie à traverser et qui nous permettent de grandir. Alors comme pour les autres planètes, vous pourrez retrouver les courbes de Saturne par le lien dans la description. Il y a 2 courbes pour Saturne, une courbe de Saturne en carré si vous êtes de la fin du signe, donc né en décembre, et une courbe de Saturne en trigone si vous êtes né au mois de novembre. Alors dernière planète lente, Jupiter est entré en Gémeaux en mai 2024. Il va passer en Cancer le 9 juin 2025 et dans ce signe, il a une influence négligeable pour les Sagittaires. Par contre, durant la première moitié d'année, vous serez toujours sous l'influence d'une opposition de Jupiter. Sur cette courbe qui représente le trajet de Jupiter en 2025, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut. On voit que la planète va encore concerner de façon directe le deuxième décan, qui a déjà connu 1 ou 2 passages de la planète en opposition en 2024, puis le troisième décan, qui n'avait pas encore connu ce transit exact de Jupiter. Les lignes horizontales séparent les décans. Alors quel est le mode d'action de Jupiter ? Jupiter est une planète qui fait loupe sur les éléments du thème astral où il passe. Il amplifie, il met en lumière, et cela va très bien avec les caractéristiques du Soleil qui ne demande qu'à briller. Alors c'est le cas pour la conjonction, quand Jupiter passe sur notre Soleil, mais aussi, avec un risque d'excès toutefois, pour les oppositions. Alors d'une façon générale, quand Jupiter forme un aspect à notre Soleil natal, donc un autre signe, il le fait rayonner un peu plus fort. Il augmente notre vitalité et toutes nos énergies solaires. Il attise notre feu intérieur. C'est donc une période où vous serez plus optimiste, vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents, vous aurez plus d'entrain, plus d'envie, vous ressentirez le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. Donc on est de bonne humeur, on dégage une bonne énergie,
qui attirent les autres. Ces transits de Jupiter indiquent souvent des rencontres intéressantes, des rencontres enrichissantes, qu'elles soient amicales, parfois amoureuses, notamment pour les femmes, car le Soleil dans un thème astral symbolise entre autres la figure masculine. Alors avant le 9 juin, une partie d'entre vous sera encore sous l'influence d'une opposition de Jupiter. Donc si vous êtes du deuxième ou du troisième décan, l'opposition est considérée comme un aspect tendu, un aspect dissonant, et c'est vrai, mais lorsque les deux planètes ont tellement de valeurs communes, comme c'est le cas entre Jupiter dans le ciel et le Soleil de votre thème astral, il y a comme un terrain d'entente. On peut quand même tirer parti de cet aspect et faire de ce transit une période positive. Il suffit juste d'en être conscient, d'en être averti, et l'astrologie sert en partie à ça. Alors il faut garder en tête que les carrés ou les oppositions de Jupiter à notre Soleil présentent les mêmes caractéristiques que les aspects harmoniques que je viens de décrire, mais avec un risque d'excès qui peut nous jouer des tours. Donc cet optimisme, cette envie peuvent devenir folie des grandeurs. On voit trop grand, on se surestime, la confiance en soi peut être telle qu'on peut prendre des risques sans en avoir conscience. Là, on n'est pas joyeux, on est exalté, on s'emballe. On a aussi tendance à prendre plus de place dans notre rapport aux autres. On peut empiéter sans se rendre compte sur le territoire des autres. Quelquefois, c'est l'ego qui enfle et on devient un but de sa personne. On peut aussi devenir grand prince avec des excès de générosité qu'on regrettera peut-être plus tard. On peut aussi trop compter sur la chance et penser que les choses se feront toutes seules. Mais tout ce que je viens de décrire, on peut l'éviter. Il faut juste rester conscient de ces tendances possibles durant ces périodes et on bénéficiera des mêmes bienfaits que pour les autres aspects de Jupiter. En fait, ça demande juste une vigilance particulière. Alors, une opposition de Jupiter peut aussi indiquer un problème avec la justice, symbolisé par Jupiter, mais je le signale vraiment pour être exhaustif, c'est loin d'être une règle. Alors pour savoir quand vous serez personnellement touché par cette opposition de Jupiter, vous pouvez consulter la courbe, donc il n'y en a qu'une pour cette planète, donc la voici, elle commence le 1er janvier et court jusqu'à la mi-juin. Au-dessus de la ligne noire, c'est quand Jupiter passe en Cancer. Donc comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position de votre soleil, c'est encore mieux. Elles sont en noir, à gauche aussi, et c'est encore plus précis. En rouge, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, la zone de forte influence. Si vous êtes né le 16 décembre, par exemple, vous voyez que vous serez sous l'influence directe de Jupiter quasiment tout le mois de mai. Si vous êtes né le 3 décembre, vous connaîtrez une opposition de Jupiter durant sa phase stationnaire, donc à la fin de sa période de rétrogradation et en début de phase directe, et donc son influence sera plus longue, du début de l'année jusqu'à la mi-mars. Alors pour terminer, je voulais vous montrer les tableaux de synthèse que vous pourrez aussi retrouver par le lien dans la description. Donc il y en a 3, il y en a un par décan. Voici l'exemple du premier décan du Sagittaire. Alors on y voit toutes vos influences planétaires sur l'année 2025. Les mois de l'année sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes dont je viens de parler. Alors lorsque la zone de l'année est colorée en bleu, ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe et en particulier à votre décan. On voit par exemple que Pluton, Neptune et Saturne forment des aspects harmoniques pour vous une grande partie de l'année. Lorsque la zone est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu. Alors ce sera le cas d'Uranus entre début juillet et début novembre. Et lorsque c'est en jaune, ce sont des conjonctions. Donc ça veut dire que la planète est chez vous, dans votre signe et dans votre décan. Alors il n'y en aura pas concernant les planètes lentes en 2025 pour le premier décan des Sagittaires. Au-dessous, ce sont les planètes rapides. Alors elles, j'en parle dans les prévisions mensuelles. Vous voyez qu'à l'échelle de l'année, ce serait assez compliqué s'il fallait tout commenter, mais ça vous donne une bonne vision d'ensemble. Les R majuscules indiquent que la planète est rétrograde. Alors, à noter que ce sera le cas de Mars en début d'année. En fait, ça commencera fin 2024. J'y ai consacré 2 vidéos, si ça vous intéresse, car les rétrogradations de Mars sont rares. Elles n'arrivent que tous les 2 ans. Idem pour Vénus, qui va rétrograder, elle, en mars-avril. Et pour Mercure, on est habitué, ça lui prend 3 fois par an.
Je voulais aussi préciser que par le lien, vous trouverez également toutes les interprétations de ces tableaux, donc ligne par ligne, planète par planète et couleur par couleur. Et donc c'est en accès libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire ou d'accepter des cookies ou des newsletters ou ce genre de choses. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.